Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors si on rentre juste concrètement dans le sujet, tu en as parlé pas mal d'ailleurs de ce premier atelier qui est de accueillir les émotions et tu nous donnes un outil fondamental. Pourquoi est-ce que cette formule, c'est-à-dire apprendre à accueillir les émotions, ça fait partie de la première base de la relation humaine et pourquoi tu penses qu'on ne sait pas le faire ? Alors, on ne sait pas le faire. Oui, c'est vrai qu'on apprend à le faire et ces outils sont très efficaces. Je pense que si on saute l'étape d'accueil des émotions et qu'on demande à un enfant de coopérer, alors qu'il n'a pas envie et que... Bon, imagine, t'as eu une grosse journée, t'arrives de ton boulot, il n'y a personne chez toi à la maison... Et là, tu te dis, c'est cool, je vais pouvoir me mettre dans le canapé et j'allume la télé et en même temps, je vais scroller mon téléphone. Pied sur la table du salon. On est bien, d'accord ? Ton mari arrive et te dit, dis donc, ça fait combien de temps que tu es là ? T'as pas le dîner à faire ou je vois que le repassage n'est pas fait. C'est quoi ce truc ? Voilà. Et toi, tu te sens comment ? Est-ce que tu te sens agressée quand même ? Voilà. Est-ce que tu as envie de coopérer ? Ah non, pas du tout. Non, mais dépêche-toi quand même. Il faut que tu t'y mettes. Qu'est-ce que t'attends ? Ok ? Donc si... Alors déjà, il est sexiste. Donc je me sens agressée. Ouais, j'ai un peu caricaturé. mais non, mais c'est clair que toi, t'es dans ta position tranquille. Ouais. Et t'as pas envie qu'on te donne un ordre. T'as pas envie, et puis t'y as droit aussi à ta petite soupape là où tu vas décompresser parce que tu sais ce qui t'attend. Ta journée est pas finie, tu vas chercher ta fille à la crèche. Donc, on va d'abord accueillir l'état dans lequel t'es, ou je sais pas, ou on va s'assurer que tu te sens bien. Ou... Donc ça veut dire que le mari, quand il rentre, il faudrait qu'il dise qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Eh ben, ce serait chouette. Oh, je vois que tu es en train de te détendre. Ça doit être bon de se détendre après une grosse journée. Tu as peut-être eu une grosse journée. Est-ce que tu as eu une grosse journée ? Des petits trucs comme ça qui décompressent et qui font qu'on se relie à l'autre dans ce qu'il vit, mais sans pour autant... Enfin voilà, on ouvre le dialogue en fait. Ouais. Je peux pas coopérer si je suis... Ouais. Si je me sens agressée. Si je me sens... Alors là, c'est dans une situation où t'es pas trop mal, mais imagine que... J'ai envie de te lire un petit dialogue là qui... Oui, vas-y, parce qu'il y en a pas mal dans les livres, ils sont intéressants. Que je fais en intervention pour interroger les gens sur la manière dont on peut accueillir leurs émotions. Imagine que tu es dans la cuisine un matin fatigué après une nuit pénible où les enfants t'ont réveillé plusieurs fois parce qu'ils étaient malades. Tu prépares le petit déjeuner. Par mégarde, tu renverses la bouteille de lait. Et pendant que tu nettoies, tu oublies les toasts qui grillent dans le grille-pain. Et c'est à ce moment-là que ton conjoint entre et qui te dit « Mais quand est-ce que tu apprendras à faire griller des toasts ?» Alors c'est quoi tes réactions ? Je pense que je peux lui envoyer le toast grillé dans la tête. Voilà. Ok, moi je lui dirais fais-le toi-même et je vais pleurer dans ma chambre quoi, parce qu'en me disant c'est une journée fichue pour moi. Imaginons la suite. Tu rencontres une copine et tu lui racontes l'histoire du toast cramé. T'es encore bouleversée de la façon dont ton conjoint t'a répondu. Et voilà que ton ami te répond sous différentes formes. Alors qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ça ? Mais je vois pas pourquoi tu te sens aussi bouleversée. C'est idiot de te sentir comme ça. T'es fatiguée, ma pauvre, et puis tu grossis toute l'affaire. Tu te sens comment ? Ah là, tu te sens idiote, justement. Diminuée, pas écoutée. Le philosophe qui te dit « Mais écoute, c'est la vie. Les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Tu dois apprendre à accepter les choses comme elles sont. » Et l'autre qui te dit « Mais tu sais ce que tu devrais faire en fait ? Demain matin, tu te lèves un peu plus tôt
Et puis comme ça, ça se passe bien. Et puis tu te mets pas la pression et tout sera prêt quand il arrive. D'accord ? D'accord ? Ah ouais, là, Tu m'as entendu ? il y a une bonne réponse là ou pas ? Et celle qui te pose tout le temps des questions. Mais comment est-ce que tu as pu oublier les toasts ? T'avais pensé à vérifier la puissance du grille-pain ? Comment t'as fait ? Mais... Et l'autre qui dit « Ah, ma pauvre chérie, c'est terrible quand il te parle comme ça. Moi, ça me donne vraiment envie de pleurer. Hein. C'est horrible en fait. Hein. » Alors, ça c'est quand l'autre te prend en pitié. Bah là, c'est pas agréable non plus, parce que déjà, c'est elle qui se met... c'est elle qu'on devrait plaindre, alors que c'est toi qui subis la situation. Et un dernier, il se pourrait que si ça te met dans cet état, c'est que tu t'es retrouvé dans une situation qui te rappelle un peu ton enfance. Hein. Tu avais probablement peur de déplaire à ton père, et la remarque de ton mari t'a rappelé ton ancienne peur du rejet. Hein, ça, c'est le psy, lui, non ? Oui. Bon, alors, c'est aidant ou pas, toutes ces réponses ? Tu te sens comment, toi, quand... Ah non, c'est clair. Il n'y en a aucune qui te fait relâcher la pression, en fait, où tu te sens vraiment enveloppée et comprise. Ouais. Et si je te dis, eh bien, ça devait être vraiment désagréable de démarrer la journée comme ça, hein, s'entendre parler comme ça, alors que tu te donnais du mal pour préparer le petit déjeuner avec la nuit que tu as passée. C'est pas facile à entendre, hein. Mais je crois que rien que quand tu dis ça, tu sais, t'as les épaules qui... Ouais. Donc ça, c'est accueillir une émotion. Oui. Et quand on permet ça, en fait, on est un miroir émotionnel. MJ Note nous dit, on est le miroir émotionnel. Notre miroir, le matin, il nous fait pas des commentaires sur la tronche qu'on a. En nous levant, dis donc, si c'est avec ça que tu vas passer la journée, tu ferais mieux de. Donc le miroir, il nous renvoie juste une image qui n'est pas déformée de notre personnalité, il nous donne pas de conseils, on sait, ok ? Et on a les ressources en nous. Donc tout ce qu'on va faire, notamment avec les enfants et avec n'importe qui d'autre autour de nous, tout ce qu'on va faire, c'est accueillir, c'est reformuler, c'est être empathique, pas pleurer avec, hein, pour être tous les deux dans le même trou, c'est l'horreur, mais rester avec, sans juger, sans évaluer quoi que ce soit, en permettant à l'autre que ce qu'il ressent, c'est vrai, c'est réel et c'est important. Et on oublie que l'enfant, jusqu'à au moins 7 ans, son cerveau n'est pas mature, il n'est pas fini, il est toujours en construction, et que quand il en a 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est un tumulte émotionnel. Donc tout prend des proportions hallucinantes. Et si on lui ajoute un conseil, si on réagit avec notre cerveau d'adulte mental, il va pas y accéder. Il peut pas y accéder. C'est bouché en fait. Il peut pas accéder à son cortex préfrontal ou à ses ressources cognitives pour réfléchir à la situation. Il est juste pas bien et ça doit sortir. Une émotion, c'est emotion. C'est un mouvement de l'extérieur. Donc ça doit sortir sans être évalué. Et toutes ces colères ensuite. Alors c'est pas pour consoler ou pour que ça s'arrête qu'on accueille l'émotion. C'est juste pour accepter et dire à l'enfant, c'est important ce que tu vis. Et ce que tu ressens, c'est vraiment réel. Du coup, on n'est plus dans la négation des sentiments. Si on nie les sentiments de l'enfant, il est mort. Il traverse des choses sans ressources. Et il n'est plus lui. Alors moi, je veux quand même... c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais j'ai passé mon enfance où... je veux blâmer personne, encore une fois, et encore moins mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est une génération. Mais le fait de penser à la place, de savoir à la place, de prendre des décisions à la place, j'ai passé une enfance où, jusqu'à 20 ans, j'étais morte. J'étais morte, j'avais rien, je ressentais rien, j'avais le droit de ressentir rien.
je pouvais pas avoir une opinion, j'avais pas une analyse, on me disait ça c'est beau, ça c'est moche. Et je trouve que c'est en fait hyper violent. Et quand j'ai réalisé que, oui, j'ai de la sensibilité, oui, elle est peut-être très développée, mais c'est une richesse incroyable. Mais donnons cette opportunité à l'enfant de se connaître, de savoir que ce qu'il ressent, c'est légitime, de le soutenir dans ça, et évidemment de protéger les comportements. Les émotions sont légitimes, les comportements, certains ne sont pas acceptables. Dis-le avec des mots si tu veux taper ton frère, mais ne tape pas ton frère. Tiens, prends un cahier, montre-moi sur la feuille de dessin comment tu es en colère. Vas-y. Et on reste à côté de l'enfant parce que c'est vachement important que l'enfant se sente qu'il y a un témoin de sa colère ou de sa frustration. Et il y a beaucoup de frustrations comme ça. Et quand on est adulte, les frustrations, elles ressortent par des comportements qui sont encore moins acceptables. Gilets jaunes et compagnie... en sont bien l'exemple. C'est la colère qui revient, de pas se sentir respecté, de pas se sentir accepté. Allez, je te mets une torgnole parce que tu cries trop ou tu as une mauvaise note. Soit l'enfant il réagit en se soumettant et en se disant c'est moi qui ai tort et avec une culpabilité énorme, soit il a le caractère qu'on étiquette de rebelle, mais ça va décupler ça va déchaîner la colère et on dira mais oui c'est un rebelle ou il est toujours colérique. Ça décuple les comportements. C'est vraiment pas aidant, quoi. C'est à pleurer. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.